Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upstat du mercredi 17 octobre. Net rebond à Paris qui lui permet d'effacer les pertes de la semaine dernière. Le CAC reprend de la hauteur, il termine à plus de 3500 points en hausse de 2,36% à l'approche du sommet de l'Union européenne qui aura lieu demain jeudi et vendredi à Bruxelles. Les investisseurs retrouvent le goût du risque et espèrent une avancée sur la situation de l'Espagne et en Grèce. En Espagne, justement, la pression monte après avoir baissé de 2 crans la note du pays. La semaine dernière, Standard & Poor's a dégradé la note de 7 banques espagnoles. Et puis, côté valeurs, eh bien, les valeurs bancaires conduisent la hausse avec un bond de 5,28% pour Crédit Agricole qui termine en tête du CAC, suivi par BNP Paribas à plus 4,33% et par Société Générale qui gagne 3,86%. Le secteur automobile, en revanche, dégringole et se retrouve en bas du tableau, plombé par une mauvaise statistique. Les ventes de voitures neuves dans l'Union européenne ont connu leur plus forte baisse en septembre sur 12 mois. Peugeot lâche 3,42% et Renault 0,99%. Wall Street reprend des couleurs également avec clôture dans le vert avec un gain de 0,95%. Pour le Dow Jones, c'est plus 1,20% pour le Nasdaq. Une tendance haussière due à une pluie de bons résultats trimestriels. Goldman Sachs à plus 0,44% est bénéficiaire au troisième trimestre. Coca-Cola également avec un bénéfice par action en hausse de 0,50$. À noter par ailleurs Starbucks, la première chaîne mondiale de café, commercialise à partir d'hier ces nouvelles cafetières expresso pour concurrencer les poids lourds donc de ce segment qui sont Nestlé et Green Mountain Coffee Roasters. Côté change, l'euro se renforce face au dollar, 1,3038 $. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en hausse avec 32,4 millions d'euros échangés dans une séance haussière. Du côté concernant la répartition par type de produit, les certificats sont stables à 83% des échanges, les varants aussi à 17%. Du côté des transactions, les certificats représentent 76% et les varants 24%. Et si on regarde la répartition par sous-jacent, on voit que les indices sont en baisse avec 66% du marché. Les actions par contre sont en hausse à 32%. Enfin, la répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 48% des échanges, les actions sont à 51%, le taux de change est à 1% et les matières premières sont à 0%. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le constructeur automobile Peugeot. Graphiquement, le titre est coiffé par sa moyenne mobile à 20 jours et teste son support clé de moyen terme autour des 5,70 €. Les nombreux tests rapprochés de cette zone depuis juillet dernier renforcent la probabilité d'une cassure de ce support qui ouvrira la voie à une nouvelle tendance baissière vers 4,50 €. Seul le dépassement de niveau à 7,20 € pourrait réinstaller un biais positif sur la valeur. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Peugeot à 2696 T d'Unicredit au prix d'exercice de 6 € et d'échéance au 1er mars 2013. C'est tout pour aujourd'hui, très bonne journée et à demain.